Arbre de vie, bonjour. J'espère que nos louanges vous ont plu, cette adoration, qu'elle a touché votre cœur. J'en suis sûr d'ailleurs, soyez bénis. L'arbre de vie vous reçoit aujourd'hui pour ce nouveau culte. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a touché mon cœur pour qu'on se regarde droit dans les yeux, vous et moi, et qu'on se dise la vérité. Je commence d'abord par une prière. Père, je te loue, je te bénis, je te sanctifie, toi qui es au plus haut dans tous les cieux. Ô glorieux Saint-Esprit, merci d'être là, de nous avoir accompagnés, d'être présent et de me guider. Je suis qu'un canal, que ma bouche que puisse la saisir et sortir tes paroles de sanctification, tes paroles de vérité, qui nous remet sur le sentier, ton sentier. Et que par ce prêche, que nous puissions, vous et moi, pouvoir nous examiner et se dire, aujourd'hui, nous voulons avancer dans la direction de Jésus. Car cette direction est bonne, elle est merveilleuse. Cette direction nous met sur le sentier qui est la vie. Et tous les blocages sortent autour de nous. Père, nous te bénissons. Merci pour chaque mot que tu fais. Merci pour cette assemblée et les auditeurs aujourd'hui sur Internet. Merci de les bénir dans le doux nom et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare et je demande et je déclare, j'écrète, que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de déconcentration, tout esprit qui n'est pas en ta gloire, Père, pour que cet auditeur n'entende pas ta parole, sorte au nom de Jésus-Christ et aille dans les lieux arides. J'ai ainsi prié au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tout d'abord, bien aimés, soyez tous bénis. Amen. Le sujet du jour, c'est la grâce imméritée donnée par l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons, j'espère quand même que je vais essayer de vous montrer l'étendue de cette grâce. J'y suis pas arrivé, hein. Je suis pas même arrivé aux profondeurs de ce salut tellement il est immense. Mais on va le voir ensemble, d'accord? J'ai une personne qui m'a dit, Stéphane, si tu lis le livre de Romains, du chapitre 1 au chapitre 8, ta vie va se transformer. Il va se passer quelque chose en toi. Alors je vais vous dire, bien aimé, si vous le lisez comme un livre, sans comprendre, sans méditer chaque verset, rien ne va se passer en vous. Mais si vous le méditez, quelque chose qui va arriver. Pour ce faire, je suis resté sur 2 versets de Romains. Donc le verset du chapitre 1, pardon, Romains chapitre 1, du verset 16 et 17 que je vous invite à prendre. Tout part de ce verset-là. Et à la suite de mes autres cultes, nous allons examiner les autres livres. On va jusqu'au livre 8 du livre de Romains, les autres chapitres. Nous allons tous les examiner ensemble, en espérant qu'elle vous fera du bien également. Alors je vous invite à prendre Romains 1, verset 16 et verset 17. Je lis. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif premièrement, puis du grec. Là, on nous invite, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Et il détermine ce que nous savons déjà, il nous dit que c'est une puissance de Dieu. Que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Et il nous dit que c'est pour le salut de quiconque croit. Tu crois en Jésus, ce salut tu l'as. Mais connais-tu ton salut? Connais-tu la profondeur de ce dernier? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Il nous dit premièrement pour les Juifs. Et dans sa dénomination, il parle du grec pour parler des nations. Tous ceux qui croient aujourd'hui en l'évangile, aujourd'hui Jésus-Christ, est transformé. Le verset 17 nous dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Je répète, en lui est révélée la puissance de Dieu, par la foi et pour la foi. Amen. Là, on comprend que pour arriver à toucher cette puissance de Dieu, nous devons avoir la foi en Jésus. Et cette même foi, aujourd'hui, pour la foi, va nous aider à multiplier cette foi en nous. Plus nous avançons, plus nous la lisons, plus nous la méditons, plus les choses se transforment en chacun de nous. C'est une puissance de Dieu, l'évangile. Il termine en disant, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Le juste, c'est vous et moi. Le juste vivra par la foi. On comprend aujourd'hui dans ce monde ténébreux que si on n'a pas la foi, on va tomber. Dans ce monde ténébreux, si on n'a pas la foi, on ne peut pas éviter les pièges de l'ennemi. Mais celui qui nous permet par la foi de l'éviter, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit que celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité, en esprit. Donc nous devons aller en esprit par la foi pour avoir cette relation personnelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous l'ai dit avant de commencer, on se regarde tous droit dans les yeux. C'est important. Parce que ce que je vais dire sont des choses qui sont tellement vraies. Amen. L'hypocrisie doit quitter. Amen. Pourquoi l'hypocrisie doit quitter? Nous sommes à la fin des temps. Moi, ce que je veux, et c'est ce que je crois, et c'est ce que je pense, si Dieu vous a tous réunis ici présentement, c'est pour une chose, c'est pour sauver votre âme. C'est pour qu'il y ait ce réveil en vous, que vous comprenez. C'est simple, examinez votre vie. Et en examinant, vous allez voir tellement de choses. Et vous allez savoir, vous allez comprendre que Dieu, dans ses préceptes donnés, nous donne des solutions pour éviter certains pièges. Mais malheureusement, on y rentre. On y rentre, malheureusement. C'est ainsi l'homme, on y rentre. Mais Dieu a toujours une sortie pour nous, parce que nous avons la foi. Cette fois, le juste y tombe, la seconde fois, Dieu le relève. Dieu est en colère contre vous. Ah bon? Oui, voilà ce que prêchent les églises d'aujourd'hui. Il te faut venir chaque dimanche. Il te faut donner ta dîme. Es-tu marié? L'introspection commence. Il préfère laisser les œuvres de la chair en toi, tout en te manipulant, pour conserver leurs recettes. Vous entendez? Pour conserver leurs recettes. C'est ainsi va aujourd'hui le monde des assemblées. Pour conserver leurs recettes. C'est-à-dire que plus tu es malade, plus tu as ce petit souci, mais plus ça les intéresse. Pourquoi? Parce que tu vas revenir, tu vas prendre, ils vont te redonner, mais ils vont te mettre dans cette emprise parce que ils peuvent enlever cette chose, mais ne veulent pas l'enlever. Pourquoi? Parce que si tu enlèves, il n'y aura plus de recette, tu seras guéri, tu vas partir. Alors que tu vas revenir, évidemment. Mais pour eux, plus tu es comme ça, dans cet état, mieux c'est. Amen. Maintenant, toi, je te dis, on se dit tout. Toi, tu vas chercher les assemblées, les églises, pour te caresser dans le sens du poil. Tu vas chercher les assemblées qui vont te caresser dans le sens du poil. Tu veux cacher ta relation illicite. Tu n'es pas marié. Tu veux profiter des avantages du mariage sans l'être. Tu forniques. Tu es adultère. Tu veux cacher ta relation et avoir une bonne conscience. Te repentir en rejetant les torts sur ton conjoint. Tu es à la recherche de plaisir et tu en fais une idole de ce plaisir. Si bien que ton homosexualité est affichée au grand jour. Les dérives sectaires sont grandes. Tu fais connaître tes péchés sexuels, incestueux, aux membres de ta famille. Tu recherches la vigueur de la jeunesse. Tu idolâtres le sexe. Tu es dominé par ton péché. Ce démon règne en maître sur ta vie. La terre réclame le sang que tu as versé. Tu as tué. Tu as volé. Tu vis dans une vie de débauche. La terre réclame le sang que tu as versé. Je vous invite à prendre Romains 1, 18. Qui peut me le lire? Romains 1, 18. C'est pas, tu peux le lire? 18 et 19, s'il te plaît. Romains 1, 18 et 19. Romains 1, 18 et 19, s'il te plaît.
Car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Verset 19. Parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Amen. Toi qui dors, réveille-toi. Tu t'es endurci. Tu as déshonoré ton propre corps. Tu as échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Et tu as adoré la créature au lieu du Créateur. Vous avez la référence en Romains 1, 24 et 32. Ne vois-tu pas, bien-aimé, que nous sommes arrivés à la fin des temps? Nous entendons des bruits de guerre, de gauche à droite. Nous voyons des tremblements de terre qui vont de partout dans ce monde. Nous avons des inondations, ne serait-ce qu'en France aujourd'hui. Nous avons des volcans qui s'éclatent d'un continent à l'autre. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Amen. Ces églises aujourd'hui proclament qu'elles prêchent l'évangile. Vous avez la référence en Romains 1, 18, 19, comment le dire, mais elles placent les gens sous la culpabilité. Le 1 Romains 1, 18, 19 nous dit quoi? On n'a pas besoin de rappeler aux gens nos péchés, parce qu'ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Parce que le Saint-Esprit leur fait part de ce péché. Mais ces personnes n'entendent plus la petite voix. Vous savez, quand une personne reste seule, dans sa solitude, cette personne ne peut pas accepter de rester seule. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut lui parler. Mais cette personne préfère avoir du bruit de gauche à droite. Parce qu'elle veut cacher ses iniquités. Elle ne veut pas être en face à elle pour voir ce qu'elle a fait. Elle ne veut pas voir sa vie d'aujourd'hui qui est en train de couler. Donc elle veut pas rester seule. Alors que rester seul vous donne la possibilité, l'ouverture que le Saint-Esprit ne veut pas. Ces églises nous donnent l'impression de ne pas être à la hauteur. Comment Dieu peut agir dans ta vie, nous dit-elle. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela pour mieux te manipuler. Et si tu n'aimes pas ta dîme, tu n'auras pas ton salut, etc., etc., etc. Toutes ces choses que peuvent dire ces assemblées aujourd'hui, on se pose la question, mais pourquoi fait-elle ceci, pourquoi fait-elle cela? Ceci, bien-aimé, n'est pas l'évangile du Christ. Ceci n'est pas l'évangile du Christ. Lorsque vous faites dépendre l'amour de Dieu, sa capacité d'agir sur votre vie, sur vos performances, et vous imposez vos choix à ceux qui veulent l'entendre pour cacher votre péché, il n'y a aucune bonne nouvelle en cela. Il n'y a aucune bonne nouvelle. C'est pas ça l'évangile de Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a prêché la chair. J'ai prêché la chair. Les gens ne sont plus revenus. Les gens ne sont plus revenus parce qu'ils n'acceptent pas quand on prêche la chair. Les gens sont partis en colère. Pourquoi? Parce que révéler les choses au grand jour de ta conscience, quand tu mets à ta lumière les choses que tu fais, tu n'apprécies pas. Parce que tu veux rester dans ton iniquité, tu veux rester dans ton destin, tu veux rester dans ce que tu, aujourd'hui, que tu chatouilles, que tu conserves. Tu ne veux pas qu'on te rappelle alors. Romains 3, 23 nous dit quoi? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu t'étonnes de quoi? Que ta vie aujourd'hui est comme ça? Tu t'étonnes de quoi? Savez-vous que veut dire le mot évangile? Ça veut dire bonne nouvelle. Je vous invite à lire le livre des Romains, comme je vous l'ai dit, du chapitre 1 au chapitre 8. Et vous apercevrez que c'est une bonne nouvelle. Trop bonne, trop belle, trop bonne pour être vraie. Nous pouvons, en nous disant qu'elle nous a été donnée en cadeau et que nous n'avons pas mérité la faveur de Dieu. Voilà ce qu'est l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Dieu
Et c'est la bonne nouvelle. Vous savez, il n'y a rien de nouveau au soleil. Ce que nous vivons à notre âge, ils l'ont vécu à l'âge passé de nos aïeux, de nos parents. Ils l'ont vécu aussi. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Et Père, malgré tout ça, est intervenu en chacun de nous. Mais c'est tellement une bonne nouvelle que vous pouvez employer tout type de superlatif. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais je vous invite à vous examiner. À vous examiner. Vous savez, ni vous, ni moi ne mérite ce salut si grand et merveilleux que Dieu nous a donné. Amen. Ni vous, ni moi, je répète, ni vous, ni moi ne mérite ce salut si merveilleux que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez entrevoir la profondeur de ce salut? Rien. Aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui veulent augmenter leur puissance, d'après ce qu'ils disent, qui veulent avoir de l'onction, mais qui cherchent tous ces dons, mais n'ont rien compris. Ne croyez pas que le salut de Dieu, c'est vous qui l'avez mérité. Ne croyez pas que Jésus vous a donné son salut par vos mérites. Ni vous, ni moi n'avons mérité ce salut. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous êtes concentrés? Amen. Esaïe, c'est toi. Tu ne bouges plus. Amen. Ni vous, ni moi ne mérite ce salut. Il faut que vous soyez concentrés sur ce que je vous dis là, aujourd'hui. Amen. Parce que je vois que vous êtes à gauche, à droite et vous êtes déconcentrés. Ni vous, ni moi ne mérite ce salut qu'on a aujourd'hui. D'accord? Parce que on ne mérite pas. On mérite autre chose que ce salut. Jésus, par amour pour nous, nous l'a donné. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. Ce salut représente tellement pour moi, comme pour vous, logiquement, que vous devrez comprendre aujourd'hui. Vous vous croyez pauvre. Vous vous croyez pauvre aujourd'hui par votre fonctionnement. Mais vous êtes riche en Christ. Mais vous ne le savez pas. Toute autorité vous a été donnée. Tout ce qui est en Jésus est en vous. Toute autorité que Jésus avait sur cette terre est en vous également. Toutes les grâces qu'il a eues sur cette terre est en vous également. Dieu le Père l'a déposé en vous. Mais vous vous croyez pauvre. Oui, pourquoi ça arrive dans ma vie à moi? Pourquoi je suis ci? Pourquoi je suis ça? Mais tu es riche en Christ. Christ dit, réveille-toi, toi qui dors. Prononce de ta bouche les choses maintenant. Prononce ta guérison. Prononce la sortie de l'épreuve que tu es aujourd'hui, que tu passes dans ce désert. Prononce la victoire. Prononce le déblocage dans ta vie. Tu ne vois pas autour de toi, tu ne vois pas la lumière. Mais Dieu te dit, bien-aimé, je t'aime. Bien-aimé, avance avec moi. Donne-moi la main. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Marche sur ce sentier. Marche avec moi sur ce sentier. Mais qu'est-ce que vous préférez, vous? Au moment où on vous parle de la chair, vous rentrez dans la culpabilité. Étroit est le chemin qui arrive à Dieu. Mais large et spacieux est ce chemin. Vous empruntez ce chemin large et spacieux. Vous empruntez, le chemin de la culpabilité. Toi qui dors, réveille-toi. Oui, tu as déjà pardonné. Ce n'est pas par tes œuvres, ni par ta force que tu as ce mérite, ce salut. Non, il te l'a donné, il te l'a offert comme un cadeau. Prends-le, il te dit. Il te dit maintenant, on fait une invitation à pécher. Parce que la nouvelle naissance, naturellement, à cette nouvelle naissance, l'homme animal disparaît. À cette nouvelle naissance, tu avances en nouveauté de vie. À cette nouvelle naissance, le péché te dégoûte. Tu n'as plus envie de pécher. À cette nouvelle naissance, tu es totalement différent. Toi qui dors avec toi. Tout ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est vous humilier. Arrêtez de mettre en avant votre propre bonté. Arrêtez de compter sur votre bonne action. Et acceptez ce que Dieu vous a offert. Un cadeau si beau, un cadeau si merveilleux. Qu'est-ce que salut? Pour ceux qui ne comprennent pas mon message, c'est pas par votre bonté ni votre force. C'est pas parce que j'ai été donné à manger,
aux sans-abri. C'est pas parce que non, ça c'est rien pour Dieu. Dieu regarde pas ça. Amen. Dieu te dit, hein, c'est pas parce que tu as fait ça que je vais te donner quelque chose. Je t'ai déjà donné dès le départ. C'est moi qui t'ai aimé le premier. Prends le salut que je t'ai donné. Amen. Prends-le. Et si tu le prends avec humilité, l'humilité c'est quoi? C'est avancer sans s'enorgueillir. C'est comprendre que Dieu t'a donné ce cadeau si merveilleux. Je le prends avec humilité et amour. Là, Dieu va te récompenser. Il aime les gens qui sont humbles et aimants, simples. Et il va te prendre par la main et tu vas avancer avec lui de victoire en victoire. Amen. 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 Toi qui dors avec toi, Amen. analyse-toi. Il est dit dans Romains 6, 23, je vous invite à prendre Romains 6, 23. Amen. Qui peut le lire? Qui peut-être? Ou celui qui a Romains 6, 23. Vas-y, Jackie. Qui, vas-y. Quand le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Car le gage du péché, c'est La mort. la mort. Vous l'avez entendu. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On parle de salut maintenant. C'est ce salut que tu n'as pas mérité. Ce salut, malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui nous disent que le salut, c'est le rachat des péchés. C'est pas ça seulement. Le salut, c'est plus grand que le rachat des péchés. Le salut, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi. Dieu a déposé, Jésus a déposé tout ça en vous. Tout ce que vous avez, tout ce que a eu, tout ce que a Jésus est en vous. N'oubliez pas que vous êtes, lors de ce baptême, vous êtes dans le corps de Jésus-Christ. Mais je veux exprimer plus exactement c'est quoi le baptême. Vous savez que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en nous, qui est pécheur? Il a enterré le péché dans notre chair. Au même titre, lors du baptême, lorsque vous faites l'immersion totale dans l'eau du baptême, on fait le baptême de Jésus, votre esprit, l'homme animal, meurt. Il est remplacé par qui? Par l'esprit de Jésus. Vous êtes à partir de là dans le corps de Jésus. Vous êtes la nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est votre esprit. Il est parfait. Il faut comprendre ce petit détail. Pourquoi? Je crois en Jésus, je crois en Dieu, et ma vie ne change pas. Parce que ton corps et ton âme n'ont pas mis ton âme à la même hauteur que ton esprit. Amen. Et c'est une décision que vous devez prendre. Je décide d'être comme mon âme. Parce que malgré tout ce que je croyais, de tout ce que j'étais, j'apprends ce matin que Jésus me voit parfait dans mon esprit. S'il me voit parfait dans mon esprit, j'ai plus de culpabilité. C'est fini. J'ai plus de crainte, c'est fini. J'ai plus de violence, c'est fini. J'ai plus toutes ces choses. L'œuvre de la chair ne peut plus m'influencer. Je suis dans les fruits de l'esprit. La bonté, la bénédiction, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Amen. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas mieux que vous, je suis un pécheur, tout comme vous. Mais j'ai décidé de suivre l'Éternel. J'ai décidé de suivre Jésus. Faisez autant de votre côté. Suivons Jésus, les frères et sœurs. J'essaie de vous embrasser de la foi qui est en moi pour que vous compreniez aujourd'hui l'importance d'être avec Jésus-Christ. Ta vie de malheur, ta vie aujourd'hui qui s'est passée à gauche et à droite. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce passé n'est plus ton présent. Car Jésus a racheté tes péchés passés, présents et futurs. Il t'a déjà pardonné. Ton esprit est pardonné. Et ce n'est pas une invitation à pécher. Attention. C'est une invitation à te dire, maintenant avance. Maintenant que tu sais que tu es libéré. Maintenant que tu sais que tu n'as plus de contraintes. Maintenant que tu sais que tu n'as plus de culpabilité qui t'empêche d'avancer avec Jésus. Quoi que tu aies fait, avance en sa direction. Regarde à lui et avance vers lui. Jésus t'a déjà libéré. Il t'a pardonné. Maintenant avance.
Sur le Romains 6, 23, comment dire, l'apôtre Paul, dans le Romains chapitre 1, fait des déclarations radicales en disant qu'en dépit de qui tu es, et non grâce à qui tu es, ou ce que tu as fait, par ta propre force, animé par ton orgueil. Parce que quand on fait des choses par sa propre force, parce qu'on s'imagine que c'est nous, on est animé par notre propre orgueil. Ah, moi, j'ai fait ça, moi, je t'ai donné à manger aux sans-abri, j'ai été donné de l'argent, 10 centimes. Allez, 10 centimes. Attendez, non, mais 1 euro. Je mets 1 euro à un SDF. T'as pas honte? Tu vas t'orgueillir de ce que tu as fait. Parce que pour toi, ce que tu as fait, c'est beaucoup. Tu n'as pas compris c'est quoi la grâce que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas compris c'est quoi le salut qui t'a mis en toi. Toi qui dois rêver, toi. Comprenez que vous avez accès à tout ce qui est et tout ce qui a Jésus, c'est en vous, à travers votre foi. Et non au travers de vos performances ou de vos efforts. Engendrés par votre propre volonté. Vous savez, c'est quoi la définition de la grâce? C'est aussi ça plutôt. C'est ce que Dieu a fait sans considérer vos péchés. Ce que Dieu a fait, je recommence, pour vous, sans considérer vos péchés que vous avez faits. C'est ça la grâce. Et la foi aussi, on devait la réécrire de cette façon-là. La foi, c'est ce que vous faites avec amour et humilité. La foi, c'est accepter ce que Dieu a fait pour toi et qui est en toi. Et comprendre que c'est lui qui t'a aimé le premier et que tu n'as plus à t'orgueillir de ça. Car aujourd'hui, nous tous, nous disposons de ce salut. C'est ça la foi. Tu dois l'accepter avec amour et humilité. Amen. Amen. Au lieu de placer votre confiance dans votre propre justice, faites confiance à Dieu. Il nous faut comprendre la puissance de Dieu, que Dieu se réfère à nous par sa grâce au moyen de la foi que vous avez suscitée en lui. Vous avez la foi de Jésus et vous avez l'esprit de Jésus lors de cette nouvelle naissance. Éphésiens 2:8. On va confirmer tout ce que je vous dis par la parole. On va confirmer. Éphésiens 2:8. Qui peut le lire? Qui peut le lire cette fois-ci? Éphésiens 2:8. C'est bien. Il y a des gens qui se disent oui, mais je ne mérite pas. Je ne mérite pas ce salut que Dieu m'a donné. Éphésiens 2:8. Je ne mérite pas ce salut que Dieu m'a donné. Les gens arrivent à se condamner eux-mêmes et ils se disent mais j'ai fait ça, c'est tellement grave ce que j'ai fait, Dieu ne me pardonnera pas. Savez-vous qu'un péché, le simple mensonge à celui qui a tué, est un péché au niveau de Dieu? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Savez-vous que juste mentir et tuer, c'est le même péché pour Dieu? Pour Dieu, un péché est un péché. Ce n'est pas bien de le faire. La terre va réclamer ton sang. Tu vois, c'est pas bien de le faire. Tuer, je parle. Mais c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est un simple péché. Quoi que tu aies fait dans ta vie, quoi que tu t'es condamné dans ta vie, ou tu penses que tu n'as pas une seconde chance, ne fuis pas. Ne fuis pas. Reviens en arrière. Et va avec la force du Seigneur. Va avec la force du Seigneur reprendre ce que l'ennemi t'a volé avec gloire. Tu reprendras ta chaîne. Vous avez Éphésiens 2:8, c'est qui tu peux lire? Au nom de Jésus, je lis la parole. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. On vient de confirmer ce que je vous ai lu. D'accord? Ce que je vous ai indiqué. La grâce, c'est la faveur imméritée et gratuite de ce que Dieu a donné. Ce n'est pas quelque chose que nous devons mériter ou payer.
Non, non. C'est un don de vie gratuit qui nous a été donné pour notre salut. La grâce a été donnée à la race humaine dans sa totalité. Dans sa totalité. La grâce, la foi aussi a été mal définie. Beaucoup de personnes religieuses pensent que la foi, c'est ce qu'ils font pour Dieu. Et parce qu'ils font quelque chose pour Dieu, Dieu va agir pour eux. C'est faux. Pour eux, la foi fait bouger Dieu. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Dieu, il agit par grâce. Indépendamment de vous, de ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Vous avez fait pour lui. Mais le fait pour vous de satisfaire votre ego, ce n'est pas basé sur vos choix, votre bon vouloir, vos performances. Dieu bouge par grâce et votre foi devrait être la réponse. Écoutez-moi bien. Votre foi devrait être la réponse positive à ce que Dieu a fait pour vous par grâce dans votre vie. C'est ça la foi. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et plus vous allez manifester cette foi en Jésus-Christ, plus vous allez voir, comment dire, ce qu'il est en train de faire pour vous. Vous allez sortir de l'anonymat où vous étiez dans les ténèbres. L'enfant prodige revient. Et vous allez de nouveau compter sur Jésus. C'est très simple. Je vous donne un exemple. J'ai quel souci? Je prends ton exemple, permets-moi. Ce voisin m'embête. Père, aide-moi. Tu vas t'apercevoir en rentrant le miracle qui va se passer. Père, aide-moi. J'ai ce voisin qui me fait querelle. Aide-moi, Père, je t'en prie, je ne peux pas faire les choses sans toi, car si je le fais avec ma force, il va se passer des choses. Et moi, aujourd'hui, je veux rester, je décide d'aller dans la bénignité, dans la bonté, dans la joie, dans la paix, dans l'amour du Seigneur Jésus. Alors, Jésus, aide-moi. Fais quand j'arrive, un miracle se passe. Le voisin va venir vous voir, va demander pardon. Ce que j'essaie de vous dire par là, si vous comptez sur Jésus, il va se passer des miracles dans votre vie. Mais expérimentez le salut que Jésus vous a donné. Il veut une relation personnelle avec tout un chacun ici présent. Vous avez quelque chose qui n'est pas bien, qui est difficile. Jésus, je te livre ce que j'ai dans mon cœur. Voilà ce que j'ai, aide-moi. Vous allez avoir immédiatement une réponse. Ne croyez pas que c'est abstrait ce que je vous dis. Jésus vous aime. Pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, qui connaissent tout ça, ils peuvent vous donner leur témoignage. Vous allez vous apercevoir que des miracles vont se faire dans votre vie. La situation d'aujourd'hui ne sera plus celle de demain. Jésus vous aime. Dieu ne bouge pas par votre foi, pour ceux qui croient que c'est grâce à eux, mais s'approprie de ce que Dieu vous a donné et pourvu par grâce. A contrario, si Dieu n'a pas pourvu dans sa grâce que vous pouvez avoir quoi que ce soit, par exemple ceci ou cela, si ce n'est pas écrit dans les évangiles, ne le demandez pas, vous ne l'aurez pas. Ce que vous pouvez demander, et c'est là que je veux que vous compreniez, c'est tout ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a guéri les malades. Il a libéré les captifs et les prisonniers. Il a marché sur l'eau. Il a fait des miracles. Il nous a donné la vie éternelle. Qu'a fait Jésus? Toute autorité est mise sous ses pieds. Les démons fuient quand ils le voient. Qu'il en soit également votre partage. Vous avez également ceci en vous. Mais il y a une chose qui vous bloque, c'est que vous n'élevez pas votre voix. Vous ne manifestez pas à Jésus l'amour que vous avez pour lui. Jésus, toutes ces grâces que tu m'as données, laisse-moi vous montrer. Jésus, c'est avec humilité que je viens. Je m'agenouille devant toi. Aide-moi. Je ne peux rien faire sans toi, je suis qu'un canal. Je reconnais que je ne peux rien faire sans toi. Voici la situation qui est ici présente, moi. Je la mets à tes pieds sur cette croix.
Jésus, donne-moi ton joug. Tu m'as dit que ton joug est facile à porter. Et sur cet échange, Seigneur Jésus, je sais que je serai libéré. Je sais que je serai guéri. Je sais que j'avancerai en nouveauté de vie. Seigneur Jésus, accompagne-moi, aide-moi. Jésus, vous allez déposer tout ça sous vos pieds. C'est à vous de le formuler de votre bouche. Ne dit-on pas, frères et sœurs, mes bien-aimés, que la vie, la mort est au pouvoir de la langue? Hein? Formulez-le. Formulez-le ce que vous voulez. Dieu te dit, mais bénissez au lieu de maudire. Arrêtez de vous maudire. Je suis ceci, je suis cela. Mais arrêtez de vous maudire. Parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous allez être. Mais dites plutôt, ah, je suis une merveilleuse créature. Je suis beau, je suis belle. Tout ce que je touche, je réussis. Mais c'est vrai. Dites-le comme ça. Et si la situation monte, je suis dans la rue. Non, je suis pas dans la rue parce que je suis maintenant, j'ai ma maison. Ce que vous êtes en train de dire passerait dans votre vie. Vous allez formuler ces grâces dans votre vie. Mais si vous formulez le contraire, si vous formulez ce que vous voyez, ce que la nuit vous fait voir, vous allez rester toujours plat. Maintenant, il faut se lever. Toi qui dors, réveille-toi. Il faut se lever maintenant. Et se lever, c'est quoi? C'est regarder à Jésus. Savoir, je vous invite à méditer la parole. Méditez-la. Quand on la lit, hein, ça transforme. Ça transforme. Vous prenez un verset, la vie, la mort, pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ce que je suis en train de vous exprimer là maintenant. La Bible est un trésor. L'évangile est un trésor pour vous. Jésus vous a laissé ce trésor. Toi qui dors, réveille-toi. Ceux qui adorent Dieu doivent le faire en l'esprit, en vérité. Car Dieu est esprit. Ne l'oubliez surtout pas. J'avais lu tout à l'heure la référence en 6.23. Et je vous avais dit que le don de grâce, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas un salaire que Dieu vous donne, c'est un cadeau. Donc soyez humbles. C'est également vrai pour la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est aussi vrai pour votre guérison. L'humilité, vous la prenez également dans l'amour pour Dieu, dans votre joie, dans votre prospérité. Jésus a tout déposé à vos pieds. Il vous dit, mais ta délivrance, tu l'as déjà, ma fille. Tu l'as déjà, mon frère bien-aimé. Tu es guéri. Saisis par la foi ce que je viens te donner. Ne la lâche pas. Il faut simplement recevoir par la foi amour et humilité. Vous ne pouvez pas la mériter. Et c'est cette attitude qui active la puissance de Dieu dans vos vies. Pour le salut, et le salut est aussi mal résumé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens pensent que c'est seulement pour le pardon des péchés. Et l'expérience de la nouvelle naissance. Ils se trompent. Ils se trompent. Pour moi, le salut, c'est aussi bien plus que cela. Il détermine tout ce que notre Seigneur et Sauveur a acquis pour nous, c'est-à-dire votre guérison, votre paix, votre amour, votre délivrance, votre joie, votre bonté, votre maîtrise de soi. Autant que le pardon de vos péchés. C'est ça, ce salut si grand et merveilleux que Dieu a déposé dans vos vies à tout à chacun. Arrêtez de vouloir faire les choses par vous-même. Arrêtez de croire que c'est par votre propre force que vous avez fait tout ça. Autant que moi, aujourd'hui, je suis sur cette estrade, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est pas par ma force, c'est pas pour ma présence. C'est Jésus qui a choisi. Amen. Si vous l'acceptez, vous, de votre côté, tel que c'est, avec humilité, vous grandirez. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Jésus vous aime. Je vais vous inviter à prendre Matthieu 7.23. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça. Arrêtez de faire les choses avec votre propre force et votre intelligence. Qui peut le lire? Matthieu 7.23. Et donnez à celui qui peut le lire. Matthieu 7, chapitre 7, verset 23. Patricia, tu peux le lire? Je voudrais que Patricia le lise. Matthieu 7, 23. Matthieu
7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Rentrez-vous de moi. Ah, verset 23. Retirez-vous de moi, pardon. Vous qui commettez Vous qui commettez l'iniquité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tant que vous croyez que c'est vous qui faites les choses, tant que vous ne prenez pas avec humilité le salut de Dieu, je risquerai de vous dire, quand tu frapperas devant la porte, je ne t'ai pas connu. Arrière de toi, arrière de moi. Je ne te connais pas. Parce que je sens ton cœur et terrain, je ne vois pas d'humilité dedans. Je ne vois pas un cœur d'amour. Toi qui dors, réveille-toi. Romains 14, 23. Tu peux me le lire. Je vais vous raconter quelque chose. Quand ma nouvelle naissance s'est faite, quand Jésus a eu la grâce de me toucher, moi qui étais impie, moi qui n'étais pas du tout cet homme que vous voyez aujourd'hui, quand Jésus est venu me voir, quand j'ai accepté Jésus, quand j'ai fait ce baptême, qui est un baptême de l'esprit en fait, j'étais comme si je flottais. Je sentais que je flottais. C'est-à-dire que pendant bien un an, tous les jours, non, 5-6 mois, bref, oui, pour bien un an, j'avais l'impression que quand je marchais, quand je parlais avec les gens, que j'étais en apesanteur. J'étais là sans être là. J'étais lourd. C'est comme si je m'étais shooté. Ah, mais c'est vrai. J'ai l'impression d'être en apesanteur. Je ne sais pas qui je suis. Dieu a déposé cet amour dans mon cœur. Si bien que je marchais dans la rue, je voyais quelqu'un, je courais après lui. Et j'allais lui parler de Jésus. Il me prenait pour un fou. Mais Jésus t'aime, je lui disais. Et c'est resté jusqu'à présent. Non. À moins je cours, mais ça continue. Mais avant, c'était pire. je courais. J'étais tellement content de la bonne nouvelle que Dieu a fait pour moi. Mais ce qu'il a fait en moi, ce que je ressentais, ce qui était dans mon corps, il fallait que je le partage aux autres. Ah non, je t'assure, il faut que tu connaisses Jésus, tu vas connaître ça. C'était tellement merveilleux. Son amour, quand il est là, quand il vous inonde, c'est tellement puissant, c'est tellement bon qu'on ne veut pas le part. On veut pas qu'il parte. Il met une paix, une joie de l'éternel en nous. C'est tellement bon. C'est mieux que l'amour d'une femme ou l'amour d'un homme. Amen. Tu as entendu tout à l'heure, Patricia, ça. L'amour de Jésus, c'est merveilleux. C'est cet amour qu'il veut nous donner. Il veut que dans cette vie d'humain, vous savez, pas mal de personnes, malheureusement, restent et vont dans la logique des humains. Ils vont tout miser sur cette vie. Il faut de l'argent, il faut que je connaisse le plus de personnes pour avoir de l'argent dans ma poche, il faut que je manipule les gens, il faut que je sois bien dans ma vie. Regardez les hypocrites. Et puis quand ils sont à temps, à 80 ans, je dis ah, pas non, Seigneur Jésus. Tu penses qu'il va te pardonner? Il va te dire hypocrite. Même-toi de moi. C'est vrai, je suis désolé. Jésus est amour. Jésus veut que tu viennes à lui avec ton cœur. S'il te donne cette grâce, c'est pour que tu puisses l'utiliser.